Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons notre Dieu qui nous permet encore ce matin d'être ensemble avec vous dans notre chaîne YouTube Mission Évangélique Chrétienne. Je suis le pasteur José de l'église Mission Évangélique Chrétienne et je salue les enfants de la maison. Je salue les serviteurs, servants de Dieu, les collaborateurs, ceux qui sont avec moi dans cette mission qui est grande, cette mission qui est pour la gloire de notre Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons partager une parole, un message ce matin pour notre vie éternelle. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, merci de vivre encore et encore en nous, par le moyen de Saint-Esprit dans notre corps, dans notre vie, jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur Jésus. Amen. Oui, bien dans le Seigneur, nous voulons partager la pensée de Dieu. Vous savez, le monde est en pleine ébullition, le monde est en pleine panique, mais Dieu ne panique pas. Dieu est Dieu. Et je veux dire à quelqu'un, Dieu est au contrôle de tout. Voilà pourquoi il y a un message que nous voulons partager ce matin concernant la vie des humains et des enfants de Dieu, parce que Dieu a quelque chose à dire. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, c'est bien. Nous sommes en train de prier. On est en train de dire aux gens de jeûner et de prier. C'est quelque chose de très bien. Mais j'ai une parole pour toi ce matin. Que Dieu a demandé de pouvoir te parler. Je suis dans Matthieu 10. Matthieu 10. Oh my God. Matthieu 10. Pour pouvoir partager une parole avec toi. Et toi qui m'entends, toi qui es dans notre page YouTube, TV YouTube, Mission Évangélique Chrétienne. Écoute ce que la Bible déclare. Je suis dans Matthieu 10, 27 à 28. La Bible me dit ceci. Ce que je vous dis dans le ténèbre, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez sur le toit. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme, le corps, dans la géhenne. Parole du Seigneur. Bien dans le Seigneur, aujourd'hui, la crainte de Dieu est devenue un luxe. La crainte de Dieu est devenue très rare. Dans toutes les couches sociales de la société, dans toutes les dimensions que tu peux connaître, les gens ont du mal maintenant à craindre Dieu. Comment toi tu ne crains pas Dieu? Qu'est-ce que tu attends de la part du Seigneur? Laisse-moi te dire ce matin, toi qui ne crains pas Dieu, qu'est-ce que tu attends de Dieu encore dans ta vie? La Bible nous dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Comment toi tu ne crains pas Dieu, mais dans ta bouche, c'est tout le temps Dieu, Dieu, Dieu. Mais dans ton cœur, tu méprises Dieu. Dans ton cœur, tu méprises les autres. Dans ton cœur, tu n'aimes pas le Seigneur. Tu n'aimes pas l'église. Tu n'aimes personne. Mais où est la crainte de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, l'amour de Dieu, c'est quoi? L'amour de Dieu, c'est de garder sa parole. Il dit dans Jean. Or, garder la parole de Dieu, il y a des éléments qui sont dans la parole de Dieu qui nous enseignent de pouvoir vivre dans la crainte de Dieu. Mais si toi tu prends cette portion de la crainte de Dieu, tu enlèves. Donc tu veux te créer une Bible pour toi. Tu veux nous créer un autre évangile pour toi. Tout ça pour satisfaire à tes besoins. Tout ça pour satisfaire à ton esprit mal intentionné. Tu ne crains pas Dieu. La Bible déclare dans Hébreu, il y avait un homme qui s'appelait Enoch. Nous voulons vivre ça pour être bien explicite, pour expliquer bien la chose. Enoch, dans Hébreu 11, si je ne me trompe pas, Hébreu 11, oui, 4e, je commence par 5e. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car ayant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu.
Il était agréable à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme Enoch a été trouvé juste et agréable à Dieu. Agréable à Dieu, c'est quelque chose qui réjouit le cœur. Quelque chose d'agréable, c'est quelque chose qui peut aussi être frappé par rapport à ton regard optique. Voilà, quelque chose d'agréable, quelque chose de beau, quelque chose de bien. Maintenant, cet homme Enoch, il était agréable à Dieu. Donc, sa vie correspondait à ce que Dieu attend de nous. La vie d'Enoch a correspondu à ce que Dieu avait posé comme limite ou Dieu avait posé comme exigence dans la vie d'un humain. Enoch a rempli les critères. Mais est-ce que toi, tu remplis les critères? C'est ça le problème. Je viens te dire ce matin, par la recommandation de Dieu, Dieu vient te dire, tu dois remplir les critères pour être qualifié. Il dit, craignez plutôt celui qui peut ôter ton âme, ton corps, ton esprit et te jeter dans le gêne, que d'avoir peur de celui qui peut simplement enlever ta chair. Tu as peur de la maladie. Voilà ce qui arrive aujourd'hui, bien dans le Seigneur. Les gens sont dans la panique, panique générale, partout. On oublie qu'au nom de Jésus, sida fléchit. Au nom de Jésus, cancer disparaît. Au nom de Jésus, des maux de tête disparaissent. Au nom de Jésus, au nom simplement de Jésus, il y a tout qui se passe. Mais par simple pandémie, par simple microbe, par simple fièvre ou par simple coronavirus, et croyez-vous que le nom de Jésus ne peut pas délivrer quelqu'un du corona? Ben, il y a un souci, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Bien évidemment, voilà pourquoi je suis venu t'apporter un message ce matin. La Bible déclare, craignez plutôt celui qui peut te mettre dans le gêne, dans l'enfer, que celui qui peut simplement toucher ta chair. Aujourd'hui, on nous demande de nous repentir partout dans les réseaux, dans les télés. Il y a des images qui passent, les gens qui sont en train de prier dans tous les coins des rues. C'est bien la prière, je soutiens la prière. Nous aussi, nous prions chaque 23h à minuit la prière. Nous prions chaque 6h à 7h, nous prions. Mais bien, mais ce qui est intéressant, on dit aux gens de jeûner. Jeûner 3 jours, 4 jours. Prenez des récipients, justement, d'eau, faites ça. C'est bien. Je comprends, ça ne rentre pas dans la doctrine. Gloire à Dieu. Mais ce qui est plus important, tu peux fléchir le genou aujourd'hui, jeûner 45 jours. Tu lèves tes mains, tu as accepté toute l'église en train de jeûner. Mais s'il n'y a pas la crainte de Dieu dans ta vie, tout ce que tu demandes avec tes mains levées là, dérange Dieu. Je te dis aujourd'hui, si tu ne crains pas Dieu, tu oses lever tes mains pour chercher, oui Seigneur, je me répands. Mais tu vas te repentir aujourd'hui, maintenant. Après 10 minutes, tu vas refaire la même chose. Donc c'est une repentance qui n'est pas vraie. La bonne repentance commence d'abord par craindre Dieu. Il faut banga Nzambe. Tu as peur du Seigneur parce qu'il y a une maladie. Tu as peur de mourir. Moi, je ne comprends pas les chrétiens qui ont peur de mourir. Un bon et vrai chrétien n'a pas peur de mourir. Lorsque son temps arrive, il part dans la tranquillité. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais attirer notre attention. On dit que les gens doivent gêner, doivent se repentir. Mais comment tu vas te repentir, toi d'abord qui ne crains pas Dieu? Ça sera un faux semblant de la repentance. Donc tu es en train de te moquer de Dieu. Lorsque tu es en train de prier, en plus tu pleures lorsque tu pries. Or, au-dedans de toi, tu ne crains pas Dieu. Tu n'aimes personne. Tu n'aimes que toi-même. C'est comme c'est l'histoire de Lazare et les riches. Lazare qui était dans une situation difficile. Difficile, même les chiens venaient lécher l'ulcère qu'il avait dans sa chair. Quelle souffrance! Les riches qui étaient dans sa table en train de manger et le miel qui s'était tombé dans sa table. Mais il était à l'aise, il mangeait sur une table.
où Lazare était en train de quémander, il était dans la souffrance, il connaissait l'histoire de Lazare, il savait sa situation, mais il est resté avare, égoïste. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Ce sont des signes. Il y a des gens qui sont devenus des égoïstes, des fanfarons, des amoureux de l'argent, des idolâtres, des magiciens, des sorciers. Mais au jour où Lazare est mort, au jour où les riches est mort, c'est là que tout a été déterminé. Mais tout va être déterminé le jour où tu quitteras cette terre. Voilà pourquoi tu dois te repentir, gloire à Dieu. Mais tu dois vivre dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu va te qualifier. Cet homme Enoch a été qualifié. Pourquoi? Parce que Enoch craignait Dieu. Craignait Dieu. Je me répète, craignait Dieu. Il a été vu agréable. Dieu a dit, cet homme est agréable à moi. Il me craint. Voilà pourquoi cet homme Enoch a cru. Il a craint Dieu. Mais où est la crainte de Dieu? Dieu n'est pas ton ami. Dieu est Dieu. Ne fais pas de ces dieux comme une chose. Dieu est Dieu. Ce n'est pas une machine auquel tu viens, une pièce tu mets. Seigneur, je me répands aujourd'hui. Tu répares. Seigneur, tu mets encore une pièce aujourd'hui. Je me répands. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Craignons Dieu. Matthieu 10 nous dit clairement, craignez celui qui peut te ôter tout et te mettre dans le gêne. Ton corps peut tomber malade. Mais si tu as Dieu en toi, même si tu devais mourir, tu vas dans un endroit bien. Enoch a cru, il a vécu dans la crainte de Dieu. Mais les riches avec Lazare, il était méchant. La méchanceté, bien aimé, ça ne paye pas. La méchanceté, ça va te disqualifier. La méchanceté, bien aimé, tu vas être dans une disposition où tu vas être rejeté parce que tu es une personne méchante. Les gens disent prier, gêner, mais les gens ne craignent pas Dieu. Comment veux-tu que Dieu réagisse et agisse dans ta vie puisque tu ne crains pas Dieu? Je viens te dire aujourd'hui, craignons Dieu. Bien dans le Seigneur, je nous en prie, craignez Dieu. La Bible déclare, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Actes des Apôtres 5, 29. Vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. L'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Peuple de Dieu, bienvenue dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà le message d'aujourd'hui. Si tu entends, tu acceptes, gloire à Dieu. Voilà pourquoi que le Seigneur vous bénisse. Craignez Dieu, craignez Dieu, craignez Dieu. Merci.